Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la pile à lire de l'été. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les livres pour lesquels vous avez voté pour la Wildspal et je vais également vous présenter quelques livres que j'ai l'intention de lire durant les 3 mois d'été. Je voulais vous remercier pour toutes vos participations. J'avais ouvert une vidéo dans laquelle je vous proposais de voter pour des livres selon des catégories. Vous avez été beaucoup à participer, beaucoup à mettre des petits commentaires adorables. Donc je vous remercie énormément pour vos messages. Je ne sais pas vous répondre via le formulaire en fait. Du coup bah voilà, je vous réponds maintenant. Merci à tous pour vos messages. Je vais donc sans plus tarder vous présenter les livres pour lesquels vous avez voté. Dans la catégorie littérature asiatique, vous avez été très nombreux à voter pour Les Délices de Tokyo de Dorian Sukegawa. Il y avait aussi Kafka sur le rivage qui avait pas mal de votes. C'est celui-là que je vais lire cet été avec grand plaisir. J'avais un petit peu retardé ma lecture de ce livre, ça a l'air d'une histoire vraiment magnifique. De plus, ma grand-mère l'a vu récemment en film et elle l'a adoré, du coup ça me donne encore plus envie de le découvrir. On va suivre l'histoire d'un pâtissier qui va engager une vieille dame afin de l'aider dans son magasin. Et depuis qu'il a engagé cette vieille dame, eh bien, sa pâtisserie marche du tonnerre, notamment grâce à une recette que cette vieille dame fait qui est vraiment délicieuse et que j'ai très envie de goûter. Ça me fera vraiment plaisir de découvrir ce livre cet été. Dans la catégorie littérature anglaise, les votes ont été très serrés. Vous avez été beaucoup à voter pour Rebecca de Daphne du Maurier, pour 1984 de George Orwell. Tess d'Urberville, il y a beaucoup moins de gens qui ont voté pour, mais de toute façon j'ai prévu de le lire bientôt, peut-être pas tout de suite, mais j'ai prévu de le lire assez prochainement. Mais celui pour lequel vous avez voté, c'est Léo d'Hurlevent de Emily Bronte, donc je suis ravie, il s'agira d'une relecture. Et du coup je serais ravie après de regarder des adaptations cinématographiques, puisque comme ça fait longtemps que je l'ai lu, j'ai un petit peu oublié des choses et j'ai envie d'avoir encore la surprise quand je lis le livre. Dans la littérature russe, les votes étaient assez serrés également. Vous êtes beaucoup à avoir voté pour les frères Karamazov. Mais c'est quand même Suite française d'Irène Nemirovsky qui a emporté le plus de votes. Du coup, je vais lire ce livre. Ça fait un long moment que je veux le lire. Mais il y a toujours d'autres lectures qui s'offrent à moi. Voilà, il y a toujours des choses un petit peu plus prioritaires. Je serais ravie de le lire. De toute façon, j'ai vu le film que j'ai adoré avec Mathias Connars, avec aussi... Christine Scott Thomas, avec Michelle Williams également. J'avais trouvé le film vraiment très beau, quoique un petit peu mou. Et du coup je me dis que peut-être dans le livre il y aura peut-être un petit peu plus de force. Peut-être que justement le livre sera un petit peu moins mou. C'est quelque chose que j'avais ressenti dans l'adaptation. C'est un roman qui se passe en 1940. On va suivre un petit village qui est contraint d'accueillir les troupes allemandes. Donc on va voir des tensions grandissantes entre l'occupant et le français qui vit dans son petit village. On va suivre également une histoire d'amour, on va suivre différentes familles. Il y a notamment un personnage fort avec Christine Scott Thomas. Ça se passe en même temps que Le silence de la mer de Vercors. C'est une période qui m'intéresse beaucoup en littérature. Dans la catégorie pavé, puisque j'ai envie de lire des pavés durant l'été, il y en a 2 que je vous avais dit dans certaines catégories, j'allais peut-être ressortir 2 livres. Et c'est l'occasion des vacances quand je pars à l'étranger, on n'a pas beaucoup de bagages. Parfois c'est un peu dur d'avoir beaucoup de bagages et du coup je vais prendre des gros livres, comme ça me prend bien du temps. Et donc le livre qui a vraiment eu le plus de votes, c'est Les heures lointaines de Kate Morton. J'espère vraiment aimer ce livre. Je sais que c'est pas forcément son meilleur, mais ça illustre bien le talent de Kate Morton. Donc c'est toujours un petit peu des histoires de famille, on retourne souvent dans le passé, mais ce sera mon premier Kate Morton, donc je suis ravie de pouvoir le découvrir grâce à vous. Et alors vous avez été également très nombreux à voter pour Le Rouge et le Noir de Stendhal, et j'ai décidé de le lire aussi cet été. Alors la première partie se trouve dans cette merveilleuse édition. J'ai une autre édition en fait avec la totale, donc je lirai la deuxième partie parce qu'en fait cette édition de poche est écrit très petit. Du coup je vais lire la première partie dans cette édition qui est quand même plus aérée, plus agréable à lire. Et la deuxième partie je la lirai dans mon édition de poche tout simplement. Donc merci d'avoir voté pour ce livre également parce que je serai ravie de le découvrir cet été. Dans la catégorie reliques de la pile à lire, vous avez été très nombreux à voter pour L'armoire des robes oubliées. Je n'arrive pas à mettre la main sur ce livre, je l'avais sorti pour faire une photo et je sais pas où il est. Donc voilà, c'est un très joli livre avec une robe, il est vraiment magnifique. Et je pense que c'est un livre finlandais, donc ça conviendra très bien. Aussi une histoire de famille, histoire
d'une vieille dame qui a un cancer et je sais pas plus non plus, mais ça fait très longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire, donc merci à vous de m'aider à l'en sortir. Dans la catégorie Seconde Guerre mondiale, puisque c'est un thème qui me tient à cœur dans la littérature, vous avez été beaucoup à voter pour ceux qui n'ont pas su nous prendre de Rita Sepetys. Donc je vous fais entièrement confiance pour ce roman. Je n'ai pas relu le résumé de ce roman parce que j'ai envie d'avoir la surprise. C'est publié chez Scripto, je n'ai pas dit pour les autres, mais tant pis. C'est publié chez Scripto et souvent Scripto c'est plutôt littérature jeunesse, donc on va voir ce que ça donne. J'avais reçu lors d'un swap, du coup j'ai gardé le petit mot adorable de la personne qui me l'a envoyé. Voilà, c'est un livre qui me tente depuis très longtemps, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que je l'avais un petit peu oublié. Dans la catégorie lire en VO, vous avez été vraiment nombreux également à voter pour Forbidden de Tabitha Suzuma. Donc ce fameux livre qui va être traduit en français, dont on parle beaucoup quand même depuis quelques années, hein, depuis qu'il est sorti on en parle énormément. Il paraît qu'elle a une plume formidable. Honnêtement c'est pas le genre de truc qu'on remarque facilement quand on lit une traduction, mais là je serais ravie de le découvrir en version originale. J'ai encore Fangirl sur le feu en VO, je suis à la fin mais je stagne un petit peu parce que je le trouve un petit peu long. Et il y a Harry Potter que je vais sûrement reprendre ces vacances, je ne sais pas encore. Et je crois qu'il y a The Court of Thorns and Roses que j'ai aussi commencé en VO, donc voilà, ça fait pas mal de VO pour ces vacances. Et là je suis ravie, c'est un thème un peu plus sérieux, un petit peu plus sombre aussi, puisque c'est une histoire entre un frère et une sœur plutôt incestueuse. On verra ce que ça donne, je sais pas jusqu'où l'auteur va aller dans ce thème, mais le titre en dit quand même beaucoup. Dans la catégorie jeunesse, c'était très serré entre Red Queen de Victoria Aveyard. Il s'agit d'un livre de dystopie, un livre dont on a beaucoup parlé. J'ai plus lu le résumé, je préfère découvrir l'histoire comme ça. Vous avez été très nombreux à l'avoir déjà lu, donc je pense pas que ça sert à quelque chose que je fasse un résumé. C'est une dystopie, les résumés se ressemblent un petit peu tous aux dystopies. On va voir ce que ça donne. Je sais que le tome 3 est déjà sorti, du coup ça m'aide aussi à avoir envie de continuer éventuellement si j'aime bien. Et puis ces vacances j'ai envie de lire un petit peu de jeunesse. Sur la plage vous voyez des livres plus détente, plus jeunesse où je ne dois pas me concentrer. Donc ce sera parfait. Et donc comme je vous le disais, ça a été très serré avec 4 sorts de Malika Ferjouk. Je sais pas encore honnêtement si je vais le lire ces vacances, celui-là, on verra. Voilà, parce qu'il est quand même assez lourd et pour prendre avec en vacances c'est quand même assez lourd quoi. Il s'agirait d'une relecture du coup, puisque je les ai lus quand j'avais quoi, 13-14 ans, et ça me ferait plaisir de le relire, donc on verra, ce sera pas la priorité. Dans la catégorie théâtre, j'avais dit que j'allais choisir 2 livres parmi vos votes, et les 2 qui ont vraiment le plus de votes, c'est Rhinocéros de Eugénie Ionesco et Légende d'une vie de Stephen Zweig. Je connaissais pas du tout cette pièce de théâtre, je suis tombée complètement par hasard dessus. J'ai vu qu'il avait écrit cette pièce de théâtre, je me suis dit ok, je vais découvrir. Le livre est un petit peu dégueulasse, hein, mais c'est pas grave. Je l'ai acheté en brocante il me semble. En tout cas ça me fera vraiment plaisir de lire un petit peu de théâtre ces vacances. C'est quelque chose que je lis pas beaucoup de théâtre. Je vais souvent voir des pièces, enfin c'est souvent, je vais assez régulièrement voir des pièces. Mais lire du théâtre ça je fais très peu. Et du coup je serais ravie de retourner dans ce format littéraire. Donc merci pour vos votes. Du coup c'est tout pour la partie Wildspell, la partie des livres pour lesquels vous avez voté. Ça fait quand même une petite série de livres à lire. Dans la deuxième partie, je sais que d'habitude je mets beaucoup de livres dans ma pile à lire. Je sais également que c'est le type de vidéo que vous aimez regarder. Quand je regarde mes statistiques sur YouTube, c'est vraiment les piles à lire qui ont le plus de vues. Je ne sais pas pourquoi. C'est souvent les vidéos qui ont le plus de vues, c'est souvent des book hauls ou des piles à lire. Donc des livres, des vidéos où je parle pas énormément des livres. Du coup, je trouve ça parfois un petit peu surprenant. Mais bon, vous aimez bien ça, donc je vais continuer à les faire. Et moi, j'aime bien aussi tourner ce genre de vidéos. Et donc, d'habitude, c'est vrai que je mets beaucoup de livres, mais là il y a déjà quand même tous les livres de la Wildspell et je vous avoue qu'en ce moment, j'ai remarqué depuis quelques semaines, depuis quelques mois, j'aime beaucoup quand même lire au feeling, choisir des livres, tout d'un coup je lis un thriller, ça me donne envie d'en lire un autre et vraiment choisir des livres au feeling c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup j'ai mis moins de livres que d'habitude dans la pile à lire et puis avec la Wildspell ça fera quand même une grande sélection et le côté pile à lire ça donne quand même une petite contrainte, donc voilà, j'ai décidé de pas me prendre la tête à faire des trop grandes contraintes, mais c'est vrai qu'il y a quelques livres que j'ai réservés pour cet été, que j'ai attendu de lire vraiment cet été parce que le titre ou l'atmosphère ou vraiment le style en fait convient parfaitement pour l'été.
je vais arrêter de blablater. Et donc je vais vous présenter le premier que je lirai bien cet été avec grand plaisir. C'est L'aventure vient de la mer de Daphné du Maurier. Ce serait mon premier Daphné du Maurier. Alors je vais vous faire un résumé un petit peu bateau de cette histoire, puisque c'est le cas de lire. C'est l'histoire d'une jeune femme, Donna, qui part en mer, je ne sais plus pour quelle raison, qui tombe amoureuse d'un Français. Et malheureusement, elle est mariée, elle a des enfants qu'elle a laissés au pays. Du coup, j'imagine qu'il y aura un gros dilemme. Alors le résumé, comme je vous le dis, est très plan. Et j'imagine que la plume de Daphné du Maurier va rendre cette histoire beaucoup plus intéressante qu'elle n'en a l'air. Et puis les histoires d'amour torturé, ce genre de truc que j'aime beaucoup. Il n'est pas très long, il fait 300 pages, donc ce sera vraiment avec grand plaisir que je rouvrirai ce livre, peut-être avant Rebecca de Daphné du Maurier. Toujours cet été, j'ai décidé de lire un livre qui était déjà dans la pile à lire de l'été passé. Je l'avais pas lu l'été passé, mais cet été j'en ai entendu énormément parler. Je fais beaucoup de photos sur Instagram, vous avez sûrement remarqué, et j'avais mis ce livre dans plusieurs photos et vous avez été plusieurs à me le conseiller. Du coup ça m'a donné très envie de le découvrir. Il s'agit de Le Premier Été de Anne Persin. Il est même possible que je l'ai lu en fait au moment où je publie la vidéo. Donc c'est l'histoire de deux sœurs qui vont se retrouver pour vider la maison de leurs grands-parents décédés. Une des deux protagonistes est libraire, donc raison de plus de découvrir cette histoire. Ça a l'air d'être une histoire très bouleversante. En tout cas, vous m'en avez beaucoup parlé en bien, du coup je serais ravie de le découvrir cet été. Peut-être que je l'ai déjà lu au moment où je vous parle. Cet été, et ce sera en septembre, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, je vais lire Claudine à l'école de Willy et Colette. C'est Colette principalement qui a écrit ce livre, mais je sais qu'à l'époque il était sorti sous le nom de son compagnon. Donc dans cette petite saga des Claudine de Colette, j'avais lu Claudine emménage il y a fort longtemps, et c'est vrai que, non, La Maison de Claudine. Je ne sais plus, mais c'est vrai que j'avais envie de découvrir depuis le premier tome. Du coup j'ai vraiment hâte de découvrir Claudine à l'école. Je lirai du coup en septembre, hein, à la rentrée des classes. Un autre livre de circonstances, ce sera Certaines n'avaient pas vu la mer de Julie Otsuka. Ce livre a fait énormément goûter d'encre. Couler d'encre. Visiblement c'est une écriture magnifique. Ça parle de femmes anonymes, de femmes japonaises qui sont parties aux États-Unis pour épouser un Américain, donc un inconnu la plupart du temps. Et comme c'est très court, j'imagine que ce sera vraiment très intime comme histoire et très poétique, j'en sais rien. Une histoire qui a l'air très intrigante et que j'ai mis pour ces vacances parce que le titre c'est La princesse et le pêcheur de Minh Tran Huy. Mon papa fait de la pêche, je sais pas pourquoi, je vous raconte ma vie mais ça me donne envie de découvrir cette histoire. C'est publié chez Actes Sud, je l'ai acheté en seconde main comme la plupart de mes romans. C'est l'histoire d'une Française et d'un jeune Vietnamien, donc je pense que c'est de nouveau une histoire d'amour. Et donc ils se rencontrent, ils tombent amoureux, mais elle se rend compte peu à peu qu'il la traite comme une petite sœur et voilà, elle s'y attendait pas trop. Une histoire de secret, visiblement de secret de famille. Dans un registre un petit peu plus léger, je vais découvrir The Siren de Kiera Cass. J'en ai parlé récemment sur Instagram, vous avez été plusieurs à me dire que vous avez beaucoup aimé ce livre. Moi j'avais un petit peu peur parce que j'ai lu la sélection de Kiera Cass et faut pas dire que c'est de la grande littérature, hein. C'est de la romance plan-plan sur fond dystopique et j'avais trouvé ça très intriguant. J'avais même lu le tome 1 que j'avais acheté, j'avais lu le tome 2 en e-book pour avoir la suite, mais j'avais été un petit peu déçue parce qu'on vendait ce livre comme une dystopie et les éléments dystopiques étaient quand même très effleurés. On parlait surtout d'une romance, et une romance, moi en général les romances sur 3 tomes, c'est le genre de truc qui m'horripile en fait. Ça me saoule complètement. Je comprends qu'on puisse aimer et que c'est addictif tout le bazar, mais je recherche aussi autre chose dans un roman et du coup le côté dystopique m'aurait bien tenté. Tout ça pour dire, j'espère qu'il y aura un petit peu plus qu'une romance dans ce livre qui parle d'une sirène, même si elle a l'air d'avoir des jambes, mais bon, on verra ce que ça donne. Le résumé est très succinct. Ah oui, c'est un livre en VO, j'ai oublié de le mentionner. Donc ça va être encore une lecture VO pour ces vacances et ça ce sera parfait. Enfin je vais près de la mer donc ce sera l'idéal pour les vacances et donc je l'ai laissé vraiment typiquement, c'est typiquement le genre de livre que j'ai laissé pour ces vacances parce que je me voyais mal le lire en hiver. J'aime bien de temps en temps mettre des livres comme ça qui conviennent à la saison. En restant dans la jeunesse, je sais que ces vacances, j'ai envie vraiment de lire, enfin ces vacances, je sais que moi j'ai des vacances scolaires, j'ai très envie de lire des livres jeunesse, j'ai envie de reprendre Phobos puisque maintenant je les ai tous ceux qui sont sortis. Il y a aussi Les Fiancés de l'hiver, le tome 3 que j'ai très envie de lire, enfin La Passe Miroir plutôt, d'autres sagas comme ça que j'ai envie de découvrir mais on verra.
On verra vraiment selon mes envies, mais je sais que je vais lire quand même de la jeunesse durant les mois de juillet et août. Mais un livre que j'ai attendu, pour lequel j'ai attendu l'été pour le lire, c'est Je suis ton soleil de Marie Pavlenko avec une couverture sublime. Je réfléchis déjà à la photo que je vais faire sur Instagram pour ce livre parce qu'il est tellement beau que j'ai envie de le mettre à l'honneur parce que voilà, il est très beau et visiblement la plume de Marie Pavlenko est vraiment très très bien. Donc on va suivre, je pense que c'est une histoire d'une ado qui vit les tourments d'une ado normale. Elle a visiblement une mère un peu déjantée et son père qui est avec une nouvelle femme. Une histoire, franchement le résumé est un peu plan-plan à nouveau, mais je pense que cette histoire sera intéressante. Mais oui, je pense que cette histoire sera vraiment intéressante si on aime les histoires d'ados, ce genre de trucs. J'ai beaucoup de plaisir à lire en été. Un autre livre jeunesse que j'ai envie de découvrir cet été, c'est le suivant sur la liste de Manon Fargeton. C'est une auteure que j'ai rencontrée lors de la foire du livre. Et du coup je l'ai acheté en seconde main sur Momox. On va suivre 5 adolescents qui ont des dons exceptionnels et qui sont menacés, traqués. Je ne sais pas ce que c'est ces dons et ça me tente beaucoup. En plus c'est une intégrale en un tome, donc voilà, ce sera sympa. De nouveau quand je prendrai l'avion, c'est un gros pavé, donc ça se lira quand même. Ça prendra quand même un petit temps, même si c'est de la jeunesse. Il reste encore 2 livres à vous présenter. Vous avez vu, j'ai pas mis de thriller parce que moi les thrillers, ça c'est vraiment un genre qu'il faut que je choisisse au feeling. Je peux pas me dire ah oui, dans 3 semaines je vais lire tel livre. Non, les thrillers c'est vraiment, c'est je pense mon style de livre préféré de toute la littérature, de tout ce que je lis, c'est vraiment ce que je préfère, tout ce qui est thriller et policier, surtout les thrillers. Et du coup bah, c'est vraiment un feeling que j'aime bien découvrir ce genre de livre. La romance, vous avez vu, j'en ai pas mis tellement. Il y a des livres où il y a des romances, mais je pense pas que c'est ce qui est le plus important. À nouveau, je sais pas, ce sera au feeling. Si tout d'un coup j'ai envie de lire une romance, bah, je lirai une romance, mais j'en ai plus tellement dans ma pile à lire. J'en ai revendu énormément parce que je me suis rendu compte que c'était plus trop mon truc. Mais je vais faire 2 relectures cet été. J'ai décidé de relire des livres que j'ai beaucoup aimés. Le premier, c'est un livre que je relirai pour la 3e fois. Le silence de la mer de Vercors, ça fait très longtemps que j'ai envie de le relire. J'avais adoré ce livre, j'avais adoré ce film. On est nouveau durant la Seconde Guerre mondiale en 1941 avec l'occupation allemande, un Allemand qui vient habiter dans la maison d'un homme et sa nièce. Il se fait que cet homme est musicien et on allie occupation allemande, on allie très historique, on allie l'écriture magnifique de Vercors et un aspect musical. On parle quand même pas mal de musique dans ce livre. Il me semble que c'était l'oncle qui racontait l'histoire. En plus je trouvais ça très intéressant. Le film est magnifique de ce livre. Bref, j'ai très envie de le relire. Et un autre livre dont j'attends vraiment l'été pour le relire, c'est Les Sœurs des Blois de Louise Tremblay-Descamps. Je vous en ai parlé sur le tout début de ma chaîne quand je parlais à peine de livres. J'ai découvert ça il y a 5-6 ans. J'avais adoré. Les personnages étaient vraiment très très bien travaillés. L'auteure québécoise, souvent les Québécois sont très très doués pour les sagas familiales. Donc cette saga avec Charlotte, surtout que j'avais beaucoup aimé le personnage de Charlotte, le personnage d'Émilie aussi, un personnage épouvantable de la mère de famille dans cette histoire qui m'avait vraiment chamboulée. Et donc voilà, ce sera une relecture cet été et il y aura probablement aussi Le Goût du bonheur que je relirai peut-être, on ne sait pas. Donc voilà, c'est tout pour la pile à lire de l'été. Enfin c'est tout, c'est déjà quand même pas mal, hein. Je vous ai présenté beaucoup de titres aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram, je parle beaucoup de livres que j'ai lus, de livres que je vais lire. Et il y a notamment une photo, je sais plus quand je l'ai sortie, mais d'une pile à lire de petits livres dans laquelle je pioche là depuis quelques semaines. Et j'avoue qu'elle descend assez vite cette pile à lire, je m'y tiens quand même assez bien. J'essaie de toujours en avoir un parce que dans le sac à main c'est moins lourd, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute un point lecture. Je ne sais pas encore. J'espère que vous allez tous très bien, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures. Ciao!